Attends, hein. Voilà. Quelques fondamentaux pour bien comprendre comment fonctionne la yole. La coque dans l'eau flotte, enfin je l'espère, à l'horizontale, quand elle n'est pas pleine d'eau. Et à ce moment-là, elle est subie, suivant le principe d'Archimède, une force qui la fait flotter, n'est-ce pas? Et qui s'exerce vers le haut, et qui est fonction de la forme de la coque. Et cette force s'exerce en un point de la carène qui s'appelle le centre de carène, qui se trouve Au milieu. plus bas, enfin ça dépend du volume de la coque, mais qui se trouve à peu près au milieu du bateau. Et c'est là que s'exerce un certain nombre de forces. En particulier, ce qui nous intéresse, nous, par exemple, pour la dérive. Le bateau va dériver avec une force qui s'exerce au niveau du centre de carène, donc qui va dériver comme ça. Ouais. Si on charge l'avant du bateau, donc si le bateau est comme ça dans l'eau, très enfoncé sur l'avant et moins enfoncé sur l'arrière, le centre de carène est déplacé vers l'avant. Résultat, le bateau va dériver comme ça. Même chose sur un bateau qui est enfoncé sur l'arrière, avec tout l'équipage sur l'arrière et le nez en l'air, le centre de carène est décalé vers l'arrière. Et une force qui s'exerce sur son centre de carène fait aider le bateau comme ça. D'accord? Donc, première notion à retenir, c'est qu'en fonction de l'équilibre longitudinal du bateau, vous changez la façon dont le bateau va se comporter sur l'eau. En fonction de l'équipage ou... Là, en fonction du déplacement de l'équipage, 3 équipiers qui se déplacent en avant, en arrière, ça change un petit peu l'assiette du bateau. Et ça va modifier la façon dont le bateau se dirige.